Si vous cherchez un emploi, l'étape la plus importante est l'entretien d'embauche. Si vous ne maîtrisez pas les codes d'un entretien, vous risquez d'échouer à cause d'erreurs qui viendront gâcher votre candidature. Sachez que finalement, ces erreurs sont souvent des oublis, des petits détails, ou une méconnaissance de l'exercice, que vous pouvez très facilement éviter. C'est pour cela que vous allez découvrir les 10 erreurs à éviter absolument afin de convaincre et réussir votre entretien d'embauche. Mais juste avant, si vous voulez recevoir une formation offerte qui s'intitule « Comment répondre aux 10 questions pièges les plus fréquentes d'un entretien d'embauche », laissez simplement votre meilleure adresse mail pour recevoir votre bonus instantanément. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Voici donc la liste des 10 erreurs à éviter absolument. Première erreur à éviter, ne pas préparer l'entretien d'embauche. Si le recruteur sent que le ou la candidate n'a pas préparé son entretien, et qu'il ou elle n'a fait aucune recherche sur l'entreprise, il risque de s'en désintéresser et ne le choisira probablement pas pour le poste. Vous devez donc prouver rapidement votre motivation et votre intérêt pour cet emploi. Vous pouvez poser des questions sur l'organisation de l'entreprise, son actualité, ses projets de développement, prouvant que vous avez fait vos recherches sur l'entreprise. Deuxième erreur à éviter, arriver en retard ou trop tôt. La règle de base lorsque vous êtes convoqué à un entretien d'embauche, c'est de toujours arriver à l'heure précise. Si l'employeur est pointilleux, un retard peut être éliminatoire. Arriver trop tôt peut être mal perçu et peut laisser penser que l'entretien vous stresse beaucoup, qu'il vous rend nerveux, et que vous ne savez pas gérer votre temps correctement. Il ne faut pas arriver plus de 10 minutes avant l'heure du rendez-vous, l'idéal est d'être à l'heure ou quelques minutes avant, mais jamais en retard. Jamais. Si vous arrivez trop tôt, restez à l'extérieur et profitez-en pour relire votre argumentaire de présentation et l'offre d'emploi. Troisième erreur à éviter, ne pas parler correctement à la personne de l'accueil. La personne qui va vous accueillir au sein de l'entreprise, secrétaire, réceptionniste, hôtesse d'accueil, sera la première personne à se faire une impression sur vous. Cette première impression est tout aussi importante que celle que l'employeur se fera de vous. Il peut très bien demander à sa secrétaire comment vous l'avez abordé, et en tenir compte dans la décision finale de recrutement. Donc, adressez-vous à tout le personnel de l'entreprise de la même manière, avec politesse, respect et gentillesse. Quatrième erreur à éviter, la poignée de main molle. La rencontre, avec un employeur, débute toujours par une poignée de main. Cela va déjà lui donner une première impression sur vous et lui révéler certains traits de votre personnalité. Si elle est trop molle, le recruteur risque de vous juger comme une personne manquant d'assurance, ou désintéressée par le poste, et il sera très difficile d'inverser la tendance. Si vous ne donnez que le bout de vos doigts, vous affichez un manque d'engagement, et cela sera également très mal perçu. Et au contraire, si vous serrez la main trop fort, le recruteur mettra en doute votre sincérité. Pas bon non plus. La poignée de main doit durer 3 secondes maximum. Alors ayez la main ferme mais pas trop. N'oubliez pas non plus de le regarder dans les yeux, et avec le sourire. Très important de sourire. Cinquième erreur à éviter, parler trop ou pas assez. Si vous prenez trop de temps pour répondre à une question, l'employeur peut avoir l'impression que vous n'êtes pas capable de mener à bien un projet, ou tout simplement, que vous n'avez pas préparé l'entretien. Si au contraire, vous parlez trop sans aller à l'essentiel, ou que vous racontez beaucoup trop votre vie, vous pouvez être perçu comme quelqu'un de nerveux ou qui veut cacher quelque chose en le dissimulant sous un flot de paroles. La solution est de préparer à l'avance les questions posées par les recruteurs. Vous pouvez vous inspirer de certaines vidéos sur Internet, dans lesquelles vous trouvez des exemples de réponses. Dans le but de vous aider à préparer vos meilleures réponses personnalisées. Comme vous le faites ici, donc bien joué. Je vous conseille pour vous préparer à votre entretien, de vous filmer à de multiples reprises, ou de vous entraîner devant un miroir. Cela va vous aider à corriger vos erreurs facilement. Sixième erreur à éviter, avoir un regard fuyant ou regarder trop fixement le recruteur. Si
Si vous évitez le contact avec les yeux de votre interlocuteur, et que vous avez le regard fuyant, il peut penser que vous êtes totalement désintéressé par le poste ou par ce qu'il vous dit. Si vous êtes timide et que vous voulez établir un bon contact visuel, alternez des regards directs et d'autres plus furtifs, sur le côté. 7e erreur à éviter, parler négativement de ses anciens employeurs. Même si votre ancien employeur était un fou furieux, un sadique, ne dites surtout pas ce que vous pensez de lui. L'employeur va penser que vous lui manquez totalement de respect, et que vous ferez la même chose avec lui. Il faut préparer cette question chez vous en trouvant des points positifs sur vos anciens employeurs. Dites-vous que c'est pour la bonne cause, votre futur emploi. 8e erreur à éviter, avoir de tics verbaux. Si un candidat bafoue ou emploie de nombreux tics verbaux, cela va donner une mauvaise impression à l'employeur qui le percevra comme une personne stressée. Vous devez garder votre calme. Pour gérer votre stress, respirez bien, détendez-vous et prenez le temps de faire des phrases correctes et complètes. Si vous avez un ou deux tics verbaux, ce n'est pas grave en soi, mais essayez de ralentir votre débit de parole. Vous pouvez diminuer ces tics en vous entraînant chez vous, et vous verrez également qu'à force de passer des entretiens, vous en aurez moins car vous serez plus détendu. 9e erreur à éviter, ne pas s'adapter à la façon de communiquer de l'employeur. Si vous ne parvenez pas à bien communiquer avec le recruteur, il vous sera très difficile de faire bonne impression. S'il a l'air sérieux, n'allez pas lui raconter une vieille blague louche, restez plutôt sérieux et concis. S'il est plutôt sympa et agréable, vous pouvez parler de ses centres d'intérêt. Regardez sur son bureau, les objets qui s'y trouvent vous donneront quelques indices. S'il pose une question directe, répondez directement et finissez par lui demander s'il veut plus d'informations. Et s'il blague de temps en temps, à ce moment seulement, vous pouvez sortir votre vieille blague bizarre, sans trop en faire quand même. 10e erreur à éviter, poser des questions sur le salaire, les avantages et les vacances. Je vous déconseille d'aborder ces questions trop tôt pendant l'entretien, car le moment serait totalement malvenu. Cela peut provoquer de la distance chez l'employeur, qui peut penser que vous voulez travailler uniquement pour l'argent, sans vouloir trop vous investir au sein de sa société. Attendez plutôt de l'avoir séduit, d'avoir gagné sa confiance pour aborder le sujet. Attendez la fin de l'entretien pour poser ces questions, ou au moment où il va vous demander si vous avez des questions. Il est vraiment important d'éviter ces 10 erreurs pour mettre toutes les chances de votre côté et obtenir le poste que vous désirez. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, merci par avance de cliquer sur le pouce bleu, commenter et partager. Ça fait toujours plaisir et ça aide ma chaîne à se développer. Et si vous voulez recevoir régulièrement des conseils pour décrocher votre meilleur job, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher et d'être professionnel. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Et pour finir, je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. Prenez soin de vous et à bientôt.